Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres de notre journée. À l'occasion de Eid el-Fitr, le président de la République a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Les détails dans un instant. Ce jeudi 29 Ramadan coïncide avec la nuit du doute. Nous serons fixés dans quelques heures si nous fêtons Eid el-Fitr demain ou après-demain. Première réunion par visioconférence de la commission mixte algéro-française Histoire et Mémoire. Les détails tout à l'heure. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit ses visites d'inspection aux différentes composantes de l'armée nationale populaire. Il était aujourd'hui au siège du commandement des forces aériennes du territoire. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous tout d'abord. Et à l'occasion de Eid el-Fitr, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi dans lequel il lui a exprimé ses meilleurs vœux à l'occasion de Eid el-Fitr. De son côté, le président de la République a exprimé au président égyptien ses sincères vœux à lui et au peuple égyptien, lui souhaitant davantage de prospérité. La commission mixte algéro-française Histoire et Mémoire a tenu hier sa première réunion par visioconférence durant laquelle la partie algérienne a présenté une feuille de route conformément aux principes fondamentaux énoncés dans la déclaration d'Alger signée le 27 août 2022 entre le président de la République Abdelmajid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron, et dans la déclaration du comité intergouvernemental de haut niveau tenu à Alger le 9 et 10 octobre 2022. Durant cette rencontre, les deux parties ont convenu du traitement de toutes les questions relatives à la période coloniale, à la résistance et à la glorieuse guerre de libération nationale. Les deux parties ont convenu également de poursuivre les concertations et les contacts pour la mise en place d'un programme d'action futur et de fixer les prochaines réunions de la commission mixte. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire se réunira ce soir à Dar el-Imam à Alger, une réunion qui sera retransmise en direct sur toutes les chaînes de l'EPTV à partir de 20h15. Dans l'actualité de ce jeudi et dans le cadre de ces visites d'inspection aux différentes composantes de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection au siège du commandement des forces de défense aérienne des territoires ou du territoire. Lors de son intervention, Saïd Chingriha a mis en garde contre les tentatives désespérées qui visent à déstabiliser l'unité et la sécurité nationale. Les détails avec Raouf Hamouche. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée, accompagné par le général-major Abdelaziz Ouham, commandant des forces de défense aérienne du territoire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du shahid Boudren Ben Ali, dit colonel Lotfi. Dans le siège du commandement est baptisé de son nom et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux shuhada. Ensuite, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du commandement des forces de défense aérienne du territoire où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à travers l'ensemble des unités de ce commandement. À ce titre, le chef d'état-major de l'ANP a souligné que l'Algérie qui mène aujourd'hui le combat du changement avec la conjugaison des efforts de ses enfants et son peuple se trouve, une fois encore, face à de sinistres tentatives visant la sécurité et la stabilité de la nation. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني L'Algérie mène aujourd'hui, sous la conduite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le combat du changement escompté à travers la conjugaison des efforts de toutes les Algériennes et de tous les Algériens et les volontés nationales pour la concrétisation des espoirs des chouhada et pour édifier un État fort par sa jeunesse qui demeure la véritable richesse de la nation et sa locomotive pour atteindre les aspirations du peuple au bien-être et au progrès. فكل هذه الجهود والمساعي
Tous ces efforts et démarches consentis par des hommes valeureux et dévoués n'ont d'autre objectif que de raffermir l'unité nationale, combattre les facteurs de division et mettre en échec les tentatives désespérées qui visent la sécurité et la stabilité de la nation, ainsi que l'unité du peuple algérien. Ces vaines tentatives se sont manifestées dernièrement par le retour des activités de certains intégristes connus pour leurs discours religieux extrémistes qui rappellent les années 90 du dernier siècle. Le général d'armée a souligné que l'État algérien ne permettra jamais le retour de ces aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice et causer l'effondrement de l'État national. Ces extrémistes doivent savoir que leur temps est révolu et que les institutions de l'État ne permettront en aucun cas le retour de ces aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice et causer l'effondrement de l'État national pour lequel des millions de chouhadas ont donné leur vie. Ils doivent savoir que le peuple algérien, qui a enduré les tourments du terrorisme barbare et a souffert des affres d'une cruauté aveugle, ne leur permettra jamais de le leurrer une nouvelle fois, car il est désormais conscient de leur mode opératoire sournois qui use de l'attachement des Algériens à leur religion pour atteindre des objectifs politiciens douteux, qui s'inscrivent sans nul doute dans le cadre de projets destructeurs et d'agendas étrangers hostiles. لتحقيق أغراض سياسية مشبوهة تندرج دون شك في إطار مشاريع تخريبية وأجندات أجنبية معادية. Dans ce sillage, le général d'armée a affirmé que le combat contre l'extrémisme, sous toutes ses formes, doit être mené à tous les niveaux, en impliquant l'ensemble des acteurs de la scène nationale. ولأجل ذلك فإن محاربة التطرف بشتى أنواعه. Le combat contre l'extrémisme sous toutes ses formes doit être mené à tous les niveaux, en impliquant l'ensemble des acteurs de la scène nationale. Un effort qui commence depuis la cellule élémentaire de la société, à savoir la famille, puis l'école qui est appelée à inculquer aux générations montantes une bonne éducation civique, basée sur l'ancrage des valeurs de la citoyenneté et l'enseignement des devoirs du citoyen envers son pays et sa société. Un citoyen apte à s'adapter et à relever les défis du XXIe siècle. Un citoyen fier de son algérianité. ومجتمعه مواطن قادر على التكيف ورفع التحديات ومتطلبات القرن ال21 مواطن فخور ومعتز بجزائريته ونحن على يقين تام أن هذا الخروج. Nous sommes parfaitement conscients que ces activités menées désormais ouvertement alors qu'elles se faisaient clandestinement et dans des espaces clos ont été enclenchés sur instigation de cercles subversifs hostiles qui nous ont habitués à ce genre de manœuvre à chaque fois que l'Algérie retrouve en un temps réduit son rôle pivot sur les scènes régionales et internationales. Mais nous saurons, grâce à la conscience et l'unité de notre vaillant peuple et à son adhésion à son armée et ses institutions, faire échouer ces desseins subversifs et aller de l'avant pour consolider la place de notre pays dans le concert des nations. À l'issue, le général d'armée a suivi un exposé exhaustif présenté par le commandant des forces de défense aérienne du territoire.
portant sur les divers domaines d'activité relatives à l'état d'avancement du plan de développement de ces forces. À ce titre, il a valorisé le niveau de disponibilité opérationnelle et le professionnalisme atteint par les forces de défense aérienne du territoire dans la sécurisation de notre espace aérien. Il a également mis l'accent sur l'impératif de veiller en permanence à la préparation au combat et au travail dévoué qui sera toujours un vecteur solide permettant à l'ensemble des forces de défense aérienne du territoire de s'acquitter de leur mission avec professionnalisme, notamment lors de l'exécution des différents exercices. À la veille ou à l'avant-veille de Eid al-Fitr, vous êtes nombreux à vous déplacer. Certains préfèrent prendre la voiture, d'autres optent pour les transports en commun. À Oran, la gare routière et la gare de train affiche parfois complet. La direction des transports a décidé de rajouter des wagons pour permettre au plus grand nombre de se déplacer. Mariam Damis. Ils sont nombreux à vouloir rentrer chez eux pour fêter l'Aïd en famille. À la gare routière d'Oran, une grande affluence des voyageurs est enregistrée. Le transport est assuré, nous sommes soulagés. Nous espérons que tout le monde pourra fêter l'Aïd chez soi. Le transport est disponible, mais il faudrait quand même venir tôt pour acheter le ticket. Cela fait 3 jours que les voyageurs affluent dans cette gare routière. Le transport est également disponible après le iftar. Nous avons le départ vers Biskara et Batna à 21h. Je travaille ici à Oran et je vais partir fêter l'Aïd avec ma famille à Blida. Les taxis sont disponibles et cela vers toutes les destinations. En revanche, d'autres personnes préfèrent voyager en train. Exemple à la gare centrale d'Oran où le nombre de trains en circulation a été augmenté pour pouvoir répondre au flux important des voyageurs avant l'Aïd. Je préfère voyager en train. À mon âge, je préfère le train. En ce qui concerne les longs trajets, nous avons augmenté le nombre de wagons pour répondre à la demande des voyageurs et nous avons également mis en place un programme de voyage de nuit. Par train ou par bus, même pendant les jours de l'Aïd, les voyageurs peuvent compter sur les différents moyens de transport pour fêter l'Aïd avec leur famille. Et qui dit Aïd dit forcément achat de vêtements. Allons découvrir l'ambiance dans ces deux villes, Guelma et Tlemcen. Les rues des deux villes ne désemplissent pas. Pareil pour les boutiques qui vendent des ingrédients essentiels à la fabrication de gâteaux traditionnels. Commentaire de Mariam Damis. Dans toutes les wilayas du pays, l'ambiance est à la préparation de la fête de Eid al-Fitr, comme ici à Guelma, où les magasins ne désemplissent pas. Il y en a pour toutes les couleurs et pour tous les goûts. C'est une grande joie, surtout pour les enfants, d'autant plus qu'ils auront de nouveaux habits. La dernière semaine de Ramadan, nous avons fait des rabais afin de permettre à chacun d'avoir une nouvelle tenue pour l'Aïd. Même ambiance à Tlemcen, où les rues sont très animées après la rupture du jeûne. La plupart des personnes rencontrées disent préférer acheter les vêtements de l'Aïd en soirée. Il y a une bonne ambiance le soir. Juste après Salat Tarawih, on sort faire les magasins. Personnellement, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire les achats le soir, durant le Ramadan. Cela a une ambiance particulière. On sort généralement le soir pour faire les achats de l'Aïd. À Guelma, à Tlemcen ou comme partout ailleurs, les senteurs et les parfums des gâteaux se dégagent de chaque maison. Une ambiance festive règne dans tout le pays, avec notamment la vente des ingrédients nécessaires pour préparer les fameux gâteaux de l'Aïd. Je souhaite un bon Aïd à tous les musulmans. En ce qui concerne les gâteaux, je vais certainement préparer de la baklawa. Après l'achat des vêtements, on vient pour acheter les ingrédients pour préparer les gâteaux. C'est ce qui fait le charme de Ramadan. Eid al-Fitr demeure une fête caractérisée par les retrouvailles, les visites et le partage. Dans l'actualité de ce jeudi, la dépouille du diplomate Houssine Djoudi, décédé à l'âge de 92 ans, est arrivée aujourd'hui à l'aéroport international. Houari Boumoudienne était présent pour accueillir la dépouille du défunt, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, le secrétaire général du ministère, ainsi que nombreux d'ambassadeurs, la famille du regretté et ses compagnons.
La dépouille du défunt a été inhumée cet après-midi au cimetière de Mnaknoun à Alger. Dans l'actualité internationale au Maroc, la rue bouillonne. Les manifestants ou les manifestations ne s'arrêtent pas. Les manifestants dénoncent la cherté de la vie et les décisions arbitraires du gouvernement. Les détails avec Majda Jahmoun. Dans un contexte d'ébullition sociale sans précédent, une grève générale dans la fonction publique et des sit-ins de protestation ont touché non seulement la capitale, mais aussi les différentes villes marocaines, avec des Marocains chauffés à blanc, dénonçant la cherté de la vie et tenant le Makhzen pour responsable de leurs conditions désastreuses. Ils ont brandi des banderoles appelant le gouvernement à mettre en œuvre ses engagements contenus dans les accords du 30 avril de l'année dernière. Les revendications des manifestants ont trait, entre autres, à des augmentations de salaire, à la mise en œuvre des accords précédents, à la révision de l'impôt sur le revenu et à la préservation des acquis de la retraite. Selon les syndicalistes, ces grèves et manifestations sont un succès et reflètent la réalité que vit la classe ouvrière au Maroc, et ce, en raison de l'indifférence totale du Makhzen, inapte à répondre aux revendications de son peuple. Il faut savoir qu'au Maroc, la précarité et la corruption coûtent plus de 50 milliards de dirhams, soit l'équivalent de près de 5 milliards de dollars. Un chiffre qui couvrirait largement les augmentations de salaire et le financement des fonds de pension. Selon des statistiques officielles, près de 3 millions de Marocains ont atteint le seuil de pauvreté ces 2 dernières années, alors que le nombre de chômeurs est de 1,15 million. Même si la vie devient insoutenable au Maroc à cause de la précarité, de l'injustice et l'oppression, le peuple, lui, n'en démord pas. Sa grogne gagne tous les terrains pour crier haut et fort la profondeur des inégalités sociales engendrées par un régime dictatorial qui ne cesse de s'accaparer les richesses du pays. On revient en Algérie, on vous parle à la fin de ce journal des préparatifs de nos athlètes pour le championnat d'Afrique de compétition canoë-kayak. Objectif pour ces athlètes également, participer à la Coupe du Monde canoë-kayak qui se tient en Hongrie. Reportage de Salah Derbel. En stage depuis quelques jours, cet athlète de l'équipe nationale de canoë-kayak se prépare pour le championnat d'Afrique qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris. Ce stage rentre dans le cadre de la préparation au championnat d'Afrique qui sera qualificatif au JO. Notre stage se déroule dans de bonnes conditions, en attendant l'arrivée des autres athlètes qui seront présents lors des prochains stages. إذن هذا التربص يحضر فيه 7 رياضيين أكابر من بينهم رياضيتين ورياضي اختصاص الباراكانوي في انتظار التحاق باقي الرياضيين المنتخب الوطني اللي معنيين بالسباقات الأخرى المتبقية في البطولة الإفريقية. Ces jeunes kayakistes et canoïstes ambitionnent d'arracher la qualification pour les JO en novembre prochain. رانا هنا في أول ستاج تاعنا اللي بدا فيه شهر رمضان. رانا مع التحضير الألعاب الأولمبية لي كاليف تاع لي جوز أولمبيك دو باري 2024. رانا هنا في جسد الدويرة. بريباراسيون إن شاء الله الشامبيونات d'Afrique اللي حيكون لي كاليف لي جوز أولمبيك دو باري 2024 إن شاء الله.
On est en préparation aussi la Coupe du Monde اللي حتكون في Hongrie le 7 mai Inch'Allah. On espère décrocher notre ticket de qualification ونديروا de bons résultats Inch'Allah. حنا نقولوا ان شاء الله حنا نكونوا منها نجيبوا الكاليفيكاسيون وهذه هي. Un deuxième stage est prévu à l'étranger avant de rallier la Hongrie pour prendre part à la Coupe du Monde de canoë-kayak. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Saraf Totte.